Hey, salut la gang! Un super bon vidéo pour vous tous. On va regarder dans les anciennes civilisations, mais plus dans l'art, les peintures que nous voyons, soit religieuses ou pas religieuses, des peintures des centaines d'années, même des milliers d'années, qui montrent des ovnis dans les peintures. Et là, on parle des peintures dans des musées importants à travers du monde, peut-être même jusqu'au Louvre à Paris, il y en a beaucoup. Ici, pas nécessairement au Louvre, la crucifixion du Christ de l'année 1350. Regardez en haut, chaque côté, beaucoup de choses, mais sur chaque côté en haut, on voit des ovnis. Avec le feu, la forme en plus. Et là, je vais vous en montrer beaucoup, là. C'est mon opinion. Ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui vont croire d'autres choses. Peu importe, comme je vous dis, on est capable de faire des débats et non de se battre. Même si j'aime bien ça, faire du box de temps en temps. Mais sérieusement, allons voir quelques images, plusieurs images qui m'ont fasciné, puis je suis sûr que ça va vous fasciner aussi. Je viens de faire cette vidéo sur Bruce Caesar, mais si vous me connaissez bien, déjà, je suis en train de dire 50% plus de renseignements que ce que j'ai dit dans la vidéo sur Bruce Caesar, parce que j'apprends de plus en plus, je pense de plus en plus. J'ai regardé la vidéo moi-même, puis j'ai oublié des choses, puis on va en parler. Ce magnifique objet, c'est de la monnaie dans le temps, donc là très longtemps, de France, dans les années 1600. On parle à peu près 20 ans avant qu'ils ont enlevé les histoires dans l'intérieur de la Bible, caché les histoires, certaines histoires. Plusieurs papes ont sûrement fait ça. C'est quoi que nous regardons exactement? C'est une pièce de monnaie qui était justement fabriquée à cause d'un événement, puis c'est un événement extraordinaire qu'un ovni est descendu vers la Terre. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi il prendrait le temps de faire ça, ou même de savoir ça dans le temps, d'être capable de dire, il y a des ovnis dans le ciel? C'est parce que sûrement que dans le temps, ça l'arrivait aussi. En 1684, une année très particulière, ils ont enlevé certains livres, plusieurs livres dans l'intérieur du Bible, ou soit dans le Bible ou les anciens tablettes qu'ils ont trouvées, peut-être les hiéroglyphes, vous comprenez, ça a été caché. Peu importe où ce que ces renseignements sur le Bible ont été trouvés, il y a des parties qui ont été cachées. Puis ça, ce jeton, ce pièce de monnaie vient de l'année 1680. Ça serait juste 4 ans avec qui est enlevé une vérité à l'intérieur du Bible. C'est quoi la vérité? Est-ce que ça a un rapport avec les extraterrestres? Nous ne savons pas. En théorie, c'est fort possible. Il y a quelque chose qui a été caché. L'année 1479, c'est une image qui a été créée sur le bois, sur du bois. C'est un style que certains font encore, mais plutôt dans le temps. Le nez pointu, les rivets de métal, les connexions, la forme parfaite d'une fusée qui décolle avec la fumée dans le bas, pointée vers les étoiles. Encore une fois, 1479. Les théories, c'est qu'est-ce qui emporte les personnes, qu'est-ce qui attire les personnes vers le monde qui ont des bonnes théories. Et moi, j'en ai une théorie, c'est que pour qu'ils sachent tout ça, là, est-ce que ça se pourrait qui ont été contactés par des personnes des étoiles, de l'espace, que nous, aujourd'hui, on considère extraterrestres, aliens, si vous voulez, et qui ont donné beaucoup de savoir à l'humanité, puis un apprentissage qu'on n'aura pas pu faire à moins de l'apprendre tout seul ou de le faire tout seul pendant des milliers d'années, qu'eux autres ont essayé d'avancer la race humaine et nous étudier ensuite pour faire sûr que nous faisons les bonnes choses. Peu importe, tu sais. Expérimentation sur les humains, là, on capote tout parce que les humains font ça. Comment tu penses que tu t'es rendu là? Qu'on s'est tous rendus ici? Qu'on a poussé comme des vers entre les roches, je pense? Ça aurait pris du temps, tabarouette. S'avancer.
être rendu, qu'est-ce que nous sommes rendus. Encore au 14e, 15e siècle, encore une fois, ça, c'est une illustration sur le bois, pas une illustration, excuse-moi, une peinture sur le bois, qui était faite il y a longtemps, des centaines d'années, qui dépicte, qui parle apparemment de missiles, et que à un moment donné, il y avait une guerre entre les humains et les extraterrestres. Et regarde tous les objets dans le ciel en plus, que ça a l'air qu'il y avait une guerre ou quelque chose. Celle-ci, les amis, une de mes préférées. On va en parler. D'après moi, il y a du voodoo là-dedans, là, puis il y a du magie noire ou du magie blanc, peu importe. Le secret est magie, selon moi. Dans une caverne, les amis. Oui, une peinture sur le mur depuis 10 000 avant Jésus-Christ. Ça vient de Val Camonica, en Italie. Apparemment, des extraterrestres en train de créer des fœtus humaines. Ça va-tu bien? 2 serpents au-dessus, des êtres sur chaque coin, en train de faire du magie ou quelque chose. Dans le bas, on voit des tortues sur les côtés. Probablement un jellyfish ou quelque chose qui est dans le bas de l'océan, couleuvre, un serpent, je veux dire, quelque chose comme ça. On voit des tortues alentour. La création, les extraterrestres ici, ça montre que les extraterrestres ont créé les humains, ont créé ou bien qui viennent des étoiles, ou qui ont créé les étoiles. Là. Alentour aussi, on voit le soleil, ou des ovnis, les étoiles, des Sputnik, peut-être même des satellites, avec un fœtus humain. Les tortues, ils ont créé, selon moi, cette image va dire qu'ils ont créé les humains et tous les animaux qui sont sur la Terre. Encore une fois, dans le 15e siècle, nous voyons quelque chose comme un ovni. Écoute, ça a une forme. Il n'aura pas mis des angles alentour du soleil comme ça, là. C'est peut-être un ovni. C'est daté du 15e siècle. On cache certaines vérités dans des films. Nous le savons toutes, je crois. Là. Mais aussi, surtout dans le temps, avec les peintures, ils pouvaient cacher des petites parties de vérité aussi. Apparemment, il est arrivé quelque chose dans le passé, comme qui nous arrive plusieurs fois dans notre vie, à nous tous, des choses qui sont cachées dans des événements récents. Mais imagine les événements dans le passé. Imagine qu'est-ce qu'ils peuvent avoir changé dans le but de nous contrôler. Celle-là, 15e siècle, c'est un soldat, définitif, un knight, probablement un Knight of Templar. Il y a quelqu'un sur Bruce Caesar, il a même mentionné Bruce, il est habillé comme qui monte dans les peintures de ces sociétés secrètes, Knights of Malta, Knights of Templar. Ça, c'est tout commencé des décennies pendant très longtemps par les catholiques qui ont formé un militaire, si vous voulez, comme le Vatican et les Suisses ont leur militaire. Là. En tout cas, je vous le dis, c'est la même chose. Mais au-dessus, on peut voir un ovni. Je peux dire satellite, là, mais ça me surprendrait que dans ce temps-là, qu'ils connaissaient ça. Peut-être ça existait dans le temps aussi. En tout cas, un ovni au-dessus, un pied gauche dans les airs, peut-être pour montrer qu'il y a des bottes avec ses gants, parce qu'il s'en va en espace. C'est un astronaute, regarde. Ou ben, hey, l'ovni vient me chercher. Écoute, faut que tu te dis là, que c'est dans le 15e siècle. Tu vois le métal alentour de son cou, on voit ça, les chevaliers, c'est le mot que je cherchais. Bon, ils ont ça pour se protéger. On va voir des astronautes, probablement, en théorie, un peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous en parler de toute une théorie. Si on voit un ovni au-dessus de lui, c'est parce que l'ovni a un rapport. Vraiment un gros rapport. Une autre affaire, pour ceux qui savent que c'est un chevalier, il est habillé comme un chevalier, ça nous montre aussi, même si c'est subliminal, là, peut-être, là, un message provenant de cette image me dit qu'il y a une connexion entre les extraterrestres et les soldats. Aujourd'hui, le militaire et les extraterrestres. C'est le militaire qui sont en charge de savoir c'est quoi pis c'est qui ces lumières dans le ciel. Là. Pensez-y, là. À New Hamburg, en Allemagne, il est arrivé un événement où 2 ovnis dans le ciel, comme des roues qui tournaient,
qui s'illuminait aussi en même temps. Et ça, dans ce temps-là, tu vois, ils ont fait une illustration, puis ils ont mis ça, je sais pas, dans leur petit journal, peu importe. C'est quelque chose de documenté. Fait que, il y a tellement d'images, on va aller en voir un autre. Celle-là, va vous fasciner. Il va en avoir des excuses pour celle-là. Mais moi, quand je regarde une image, puis tu vois Moïse en train de recevoir les tablettes de 10 commandements, et on voit des 2 cornes en feu sur sa tête et des ovnis en feu dans le ciel en arrière, dans l'image, ça fait vraiment réfléchir. Puis la plupart vont te répondre exactement qu'est-ce que leur religion leur ont appris. Puis c'est normal. Mais moi, mes recherches, quand je vois ça, j'essaie de venir à une conclusion sans me servir de la boucle d'Enoch ou sans me servir du Bible. Il y a aussi du common sense là-dedans. Il y a un peu de logique là, qu'il faut qu'on sert. Là. Je vais être honnête. Là. Tout ce qui est code et pattern, pour moi, on a toutes des facilités à faire des choses mieux que les autres des fois. Mais moi, ça en est une des choses que j'aime faire. Pas nécessairement dire que je suis mieux que quelqu'un d'autre pour venir avec des théories, mais la réalité, c'est que moi, je cite pour dire qu'est-ce que je remarque dans qu'est-ce que nous avons vu et qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Puis quand je dis eux, ben, le système, les gouvernements. Puis quand tu regardes cette image, Moïse a des cornes, puis oui, c'est le cas de dire que Moïse, c'est vraiment pas un ange. Il est même pas accepté pour aller dans la terre promise, en plus. Il a juste eu la chance de le voir, en tout cas. Une affaire, on voit les cornes sur Moïse. On voit aussi des cornes sur le diable. Tu peux pas t'empêcher que ces cornes en feu ont un sacré pattern, toujours bien, avec le diable, sans faire référence exactement que Moïse est pas bien ou que c'est un diable parce qu'il y a des cornes. Pourquoi que le monde se fâche quand je fais juste le mentionner? Puis là, je parle dans les airs, là. Je sais que selon moi, il va en avoir qui sont en... Je dirais pas en crise, en maudit, pour que je l'ai dit, mais moi, je suis pas frustré en regardant des cornes sur Moïse. Ça me fait rire. Puis c'est juste une simple preuve que l'histoire n'a pas été racontée exactement comme il faut. C'est pas d'hier, là, cette image-là. Là. Ça fait longtemps que ces images-là ont été faites. C'est parce que c'était pour dire peut-être une petite partie de la vérité, pour faire ouvrir les yeux des autres, ou bien c'est un message pour ceux et seulement les ceux qui savent une partie ou la vérité. Les symboles que nous voyons dans les images, les couleurs des vêtements, chaque chose qu'un artiste va créer dans une peinture, c'est pour une raison. Soit pour que ça ait un thème, hein, toute peinture a un thème, puis le thème ici, je pense que c'est assez clair qu'il y a de la sorcellerie peut-être, probablement de la magie inclus dans toutes ces histoires-là, puis peut-être nous, on en fait partie de tout ça. On est peut-être un miracle, on est peut-être du magie, c'est de même qu'on s'est formé, avec un peu de science puis un peu de ADN, bien sûr. C'est des théories, les amis. John the Baptist, John le Baptiste et Jésus, on le connaît tous. Fitzwilliam Museum, le musée Fitzwilliam à Cambridge, en Angleterre. Ça a été peinturé en 1710 par l'artiste Art de Gelder. Ça montre un ovni argenté, forme d'ovni, brillant, en plus avec une illumination des lignes de lumière, des rayons de lumière qui descendent jusqu'à Jésus durant quoi? Pourquoi qu'ils montrent ça dans les images? C'est pas assez clair qu'il y a vraiment un rapport avec des extraterrestres. Surtout une image comme ça que tu sais que ça a été fait par des professionnels. Ça en est un tripant de voir carrément qu'il y a un ovni au-dessus là, avec des rayons de lumière qui descendent. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut parler de voyager dans le temps. Ça peut parler qu'il y avait un rapport que c'était à l'espace, ces personnes-là, que c'était des hommes
et femmes, peu importe, des êtres des étoiles? Pourquoi que dans le temps, ils priaient au soleil comme quoi que c'était un dieu? Hein? On peut pas regarder Dieu qui est marqué dans la Bible parce qu'il est trop illuminé. Allô? C'est peut-être un extraterrestre? En théorie. Et que pensez-vous de celle-là? Le baptême de... Et que pensez-vous de celle-là? Le baptême de Jésus-Christ. On est au 12e siècle, en passant. On voit plusieurs ovnis ou objets qui descendent du soleil, peut-être, ou bien qui descendent d'un ovni. Tu sais, ça peut parler de beaucoup de choses. Tu vois comment est-ce qu'il y a un bâtisse alentour, puis t'es en plein centre de cette arche? Qui dit que c'est pas à l'intérieur de l'église qui voit ça, là? Si ça serait le cas, en théorie, ça serait une portail. Ah, yes. Là, on arrive sur un de mes préférés aussi. On va parler de théorie, là. En haut, il y a un oiseau dans le centre, j'ai même pas vu tantôt, qui sort d'un portail ou du ciel, ou tu peux dire que c'est quelque chose qui tourne, un trou noir. Mais qu'est-ce qu'ils ont alentour de leur tête? Habituellement, ils montent les halos, là, les disques sur le haut de la tête un peu plus élevé, mais pourquoi que... Ben, c'est sûr, c'est parce que c'est une signification, tout simplement, mais en parabole, autrement dit, tu sais, lire entre les lignes, là. Mais si tu regardes toutes des rondeurs comme ça l'entour des têtes, trouve pas que ça a l'air aussi, ça pourrait passer pour des anciennes astronautes, hein, des anciens astronautes. Si un astronaute dans le temps, par exemple, dans le temps qu'ils ont dit que Jésus est descendu sur Terre, qui dit que Jésus est pas un extraterrestre? C'est pas lui qui est venu... Écoute, il est venu faire des miracles là, en plus. Là, on peut dire beaucoup de choses. Là. Le monde a moins de misère à croire que c'est le Fils de Dieu qui est descendu faire des miracles que ça peut être un extraterrestre. Et encore être le Fils de Dieu. Peut-être papa, c'est un extraterrestre aussi. Hein? On est créé dans son image. C'est le cas de le dire. Écoute, la réponse est drette, là. Créer, de quoi se créer dans son image? Parle-moi d'une gimmick. C'est parce qu'il nous a créés. C'est lui qui a créé notre ADN. Il a manipulé génétiquement, tout manipulé ça pour faire de différents êtres. Des extraterrestres, des humains. Qui sait toutes les autres créations ou expérimentations qu'ils ont fait ou qu'ils auraient pu faire. Écoute, on parle en théorie ici. On dirait qu'ils ont toutes des vitres alentour de la tête, des têtes d'astronautes, là, des globes, là, prêtes à monter et à amener du monde au ciel. Là. Peut-être des abductions. Il y en a qui disent qu'ils se font contacter par des extraterrestres. Qui dit que ça n'a pas tout un rapport spirituel et non pas nécessairement démonique ou bien les deux? Ça peut être n'importe quoi. On parle de théorie ici. Là. Mais ça, je regarde ça, j'ai ri, j'ai dit non, je crois pas dur que Jésus c'est un astronaute, mais quand je regarde ça, je me dis dans le temps, ils ont essayé de dire certaines vérités qu'il fallait qu'ils fassent attention. Peut-être ça en fait partie. Puis là, qu'est-ce que je vous shoot là c'est complètement là, minime de toute la vraie vérité. Là. Je te parle d'une petite portion, une petite partie, juste pour vous faire aller les papilles gustatives, si vous voulez. Regarde lui, notre ami complètement à la droite. OK? À cause des couleurs, à cause de comment est-ce qu'il est habillé, et comment est-ce que ses cheveux ils sont, c'est un homme religieux. Aussi, provenant de l'Église, un des 7 églises, probablement. C'est tout un événement là, ici qui est en train d'arriver soudainement. Là. Chaque mouvement de main, chaque emplacement des mains aussi, tout ce que nous voyons là, ça nous dit toujours quelque chose de nouveau. Puis le monsieur en bleu à droite, là, le prêtre ou le frère, le monk, là, ça peut peut-être montrer que Jésus est descendu pour créer les lois ici, et en même temps que c'est un extraterrestre. Tu vois tous les signes alentour de ce qu'il parle, avec le ciel ouvert. Tu
sais. Il y a beaucoup des images qu'on peut voir le firmament entre les deux. Ça, c'est un autre secret, ça. Le monsieur en bleu peut être un homme de la loi aussi. Il y a un livre avec lui. Il est là pour être témoin puis de décrire toutes les lois que les extraterrestres vont nous donner à l'humanité, aux humains. Il nous montre carrément, il nous le dit carrément là, que c'est les institutions religieuses qui sont en contrôle et qui ont le secret de l'inconnu sur les extraterrestres. Moi, c'est exactement ça que je vois avec ce simple image. La clergie, c'est les religieux, les institutions religieuses qui faisaient les lois. Elle a jusqu'à la maison pour enlever vos enfants. S'il y avait un problème avec des enfants pour les faire placer, il y avait complètement le contrôle, comme qu'ils ont aujourd'hui sur nous tous. Que pensez-vous de celle-ci, en plein centre des ovnis à grandeur de l'image, des personnes dehors à l'extérieur qui sont en train de pointer puis regarder dans le ciel, et au-dessus, Jésus et Marie, le firmament au-dessous d'eux? C'est comme, allô, ils essaient de nous dire vraiment la vérité là, à travers des peintures. Où eux, surtout dans ce temps-là, étaient sûrement barrés. Ils s'auraient fait enlever la vie s'ils étaient pour commencer à parler des affaires fous comme que Bruce a dit, puis qu'on dit tout qu'il y a des ovnis, pas des ovnis, excuse, que les extraterrestres, ben oui, les ovnis, et les extraterrestres auraient un rapport avec la spiritualité, avec nos croyances ici, tous les mélanges de religions ici sur Terre. Les amis, celle-ci est dans une église en Italie. Merci à l'église en Italie pour avoir gardé une vérité dans l'image, ou peut-être même pour avoir fait exprès pour montrer la petite partie qui est cachée de la vérité. C'est tout un sujet, les amis. Regardez dans le centre des ovnis. Ça peut pas être d'autre chose, tu sais. Tu peux dire que c'est les nuages qui sont en forme d'ovnis, si vous voulez, là, lenticular clouds, mais ça me surprendrait bien gros qu'un artiste va rentrer ça ou faire des nuages comme ça, une à côté de l'autre, comme dans la rangée à droite, ça n'aurait aucun sens, là. C'est une super belle image de détail, là, peinturée, puis t'aurais comme des nuages comme ça. Non, c'est des ovnis, selon moi. Merci beaucoup d'avoir resté ouvert d'esprit. Merci pour vos opinions et vos commentaires. Thanks. Maybe even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.